Salam alaikum, salut à tous. Voilà, vous savez, en plein débat d'excitation qui sont en train de nous faire à la sauce du corbeau aigri Zemmour, c'est-à-dire le courrier, l'identité, là, on voit bien la droite. Or, on voit bien, et là je mets encore l'accent là-dessus, que le problème en France, c'est pas le problème d'identité, puisque vous voyez que même les Français d'outre-mer, vous pouvez pas dire qu'ils ont l'identité d'un Auvergnat. Ils n'ont pas la même identité que Ciotti, Ciotti, Coyotti et tout et Quenti. Loin des yeux, loin du cœur, sont les grands oubliés. Comment ils peuvent venir nous dire, oui, en France, les valeurs de la République, 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 République. Et où est l'égalité? Alors déjà, moi, je déteste la République. Et je déteste l'égalité. Voilà. Pour moi, l'égalité, c'est l'inégalité. Donc moi, je suis pour l'équité. Voilà. Déjà, c'est réglé. Mais excusez-moi, vous savez ce qui se passe là-bas en Guadeloupe et tout ça, là? Oh, ils ont même pas d'eau. Vous imaginez? Ils ont pas d'eau potable. Pourquoi? Parce que les canalisations sont éclatées, qui est tout ça, etc. Comment ils peuvent nous parler des valeurs de la République, toujours à nous casser les bonbons, oui, nos valeurs, alors qu'ils respectent même pas ce premier principe d'égalité de traitement, c'est-à-dire à chaque Français de pouvoir recevoir de l'eau. Attendez, de l'eau. Là, on parle pas de la 3G, 4G, 5G, de l'eau. Ils ont pas d'eau. Ensuite, les nombres d'hôpitaux, parce qu'on calcule le nombre de lits par nombre d'habitants. Eh bien, c'est beaucoup moins de lits qu'en métropole. Encore une fois, loin des yeux, loin du cœur. Alors, moi, j'apporte mon soutien, aux Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais et compagnie. Mais d'ailleurs, je pense aussi aux Réunionnais, aux gens de Mayotte et tout ça, etc. Parce que les dom-toms, il y en a beaucoup. Eh bien, je trouve, pas une seule fois on parle d'eux. Pas une fois, c'est-à-dire que, vous avez vu quand ils font des reportages sur les écoles, la rentrée scolaire ou autre, jamais ils nous mettent les Antilles. C'est-à-dire pour eux, c'est même pas la France. Vous voyez, le nombrilisme parisianiste. Voilà, le jacobinisme qui prouve ses limites. Et s'il y a le feu là aujourd'hui, c'est pas forcément une histoire que du vaccin. Qu'est-ce qu'on dit aussi sur les pesticides, où ils se sont fait avoir? Que dire que c'est toujours les béquets? Et là, je reprends vos propres expressions, les blancs qui tiennent tout le business. Il est verrouillé. Tout est cadenassé. Et là aussi, où on parle de liberté, la liberté d'entreprendre, la liberté d'entreprise, tout ça, etc. Bref, alors bien sûr, je peux pas accepter qu'on brûle des voitures, tout ça, etc. Ça n'a jamais été mon propos. Mais je comprends cette colère. Et le ras-le-bol. Mais s'ils ne renversent pas les voitures, s'ils ne brûlent pas, on ne les écoute pas. Est-ce que vous avez vu un seul reportage sur les Antilles? En dehors que quand il y a le cyclone Zoubida, Josiane, Suzanne qui débarquent chez eux, en fait, on n'en parle que quand il y a une catastrophe. Le reste, il n'existe pas. Et après, ils vous parlent de lutter justement contre le séparatisme. Mais là, c'est bien l'État qui s'est séparé de la Guadeloupe. C'est bien l'État qui crée des différences de traitement, etc. Donc, je vous rappelais quand ils avaient brûlé en Guyane, il avait filé 3 milliards Hollande. Donc là, on fait la même chose pour la Guadeloupe. Donc oui, pourquoi attendre tout le temps? Pourquoi attendre la colère? Pourquoi les gens qui pètent les plombs? Et c'est un territoire français. Ben, mais traité comme de la merde. Voilà, les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et je suis encore bien sûr bloqué sur Facebook, Nawalbook. À la prochaine.